Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette interview. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et notre invité de cette semaine n'est autre que le révérend pasteur Samuel Baouya. On va dire que nous avons rencontré au Canada, plus précisément à Montréal. Bonsoir pasteur, bonsoir mon révérend. Bonsoir frère Ghislain. Et que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse toi aussi. Et bonsoir aussi, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Je rappelle que le révérend pasteur Samuel Baouya est le promoteur, le fondateur de Parole Créatrice Info Télévision et c'est un plaisir de vous avoir sur nos antennes. Qu'est-ce qui justifie peut-être votre présence au Canada? Bon, je suis au Canada parce que j'ai voulu me reposer et ça fait, je crois, 5 ans que je n'ai pas visité les enfants. Vous savez que tout ce que Dieu m'a donné comme enfant, naturel, tout à fait, et petits-enfants, mais ils sont aussi mes enfants dans la foi. Ils sont ici au Canada et mes responsabilités paternelles me exige que je leur rende visite parce que j'ai plus de temps qu'eux. Et puis 5 ans parce qu'il y a le Covid qui m'a empêché de revenir depuis 2018 que je suis parti. Donc je suis venu pour un voyage familial et un voyage de repos. Tout à fait, en effet. Alors, peut-être aussi, je vais dire un voyage spirituel, parce que nous avons assisté à une prédication, une exhortation, une causerie, si vous voulez. C'était ce dimanche à Montréal. Est-ce qu'on peut savoir un peu l'essentiel de ce qui a été dit en résumé pour les téléspectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cela? L'essentiel pour moi, c'est le christianisme de cœur et non pas de la tête. C'est le christianisme vrai et non pas semblant, parce que le temps est court. Voyons les prophéties s'accomplir autour de nous, sur le plan social, international, naturel. Ça veut dire que la venue du Seigneur est vraiment à la porte. Je sais que les apôtres Pierre et Paul en parlaient déjà à leur temps, mais Frère Branham, quand il en parlait, il pensait vraiment que tout arrivait de son vivant. Mais nous voyons tout aujourd'hui sous nos yeux. Donc, autant maintenant être vrai. Et Frère Branham nous dit tout ce qu'on doit faire, on doit laisser tout de côté pour rechercher l'amour parfait. Parfait. Et c'est pour ça que quand j'étais l'autre jour à Shawinigan, chez le frère Ferguson, qui m'a fait l'honneur de me laisser prêcher dans son église en son absence, ce qu'il ne fait pratiquement jamais. J'ai exhorté les frères à évacuer toutes les colères de leur cœur et toutes les amertumes, parce que Dieu ne bénit pas dans la colère. Tout à fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui également, je disais aux frères et sœurs qu'il nous fallait être habités par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce soir, je disais aux frères qu'il nous faut vivre le psaume 133 dans la réalité. On mange ensemble, mais que l'on soit vrai. Que l'on soit vrai, parce que le monde est plein de faux, mais il faut que parmi nous les croyants, on reconnaisse qu'il y a au moins un havre de paix, de sécurité et de véritable fraternité. Et ça ne peut être que parmi les croyants qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui sont obéissants au Saint-Esprit. Et c'est ce que nous sommes, je pense pas. C'est le cœur du christianisme. Jésus a dit à cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Si j'ai quelque chose contre mon frère, je vais le voir. On fait la paix, l'affaire est passée. Si mon frère a quelque chose contre moi, je vais le voir. On fait la paix, l'affaire est passée. Et là, notre eau demeure pure. Tout à fait. Et agréable à boire.
C'est une pensée qui est redondante parce qu'avant que vous ne partiez du Canada, en fait, avant que vous quittiez du Cameroun, c'est pratiquement le même esprit que vous avez laissé. Non, c'est la pensée qui m'habite en ce moment. Ok. La pensée qui m'habite en ce moment, elle m'a toujours habité, mais c'est elle qui est remontée en surface. Ok. C'est pourquoi je la partage. D'accord. Et nous sommes très contents de partager cela avec vous également. Alors, deux dernières questions. Pendant votre séjour, durant votre séjour, vos enfants de la diaspora vous ont invité à une espèce de rencontre fraternelle à laquelle vous avez pris part. Quel est le sentiment, qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer, de revoir ces enfants que vous n'avez pas vus pendant de longues années? Pour dire, c'est toujours la joie de vous revoir toi-même. Je ne vois que à la télé. C'est une joie de vous revoir, mes chéris là, qui sont là, monsieur et madame. C'est pas un couple, hein, mais ils sont côte à côte avec la même taille. Hein? Alors, c'est vraiment un plaisir. Je ne m'attendais pas, vous direz, à une rencontre aussi grandiose. Actuellement, quand je viens au Canada, les frères, un frère, ils viennent me voir, on fait l'église ensemble, après on va dans un restaurant, on mange, on fraternise, on prie, on se sépare. Mais cette fois-ci, ils ont fait une véritable fraternité à la canadienne. Tout à fait. J'ai déjà assisté à une fraternité comme ça, organisée par le frère Ferguson, mais vraiment c'était... Et j'étais très très content, comme je l'ai dit, parce que moi je n'ai pas à Dieu penser. J'étais très content de voir le frère Malcolm dans la salle, qui était aussi content d'être là. Ça m'a fait beaucoup de joie. Mais mon soupir, c'est que cela soit vrai. En effet. Je ne veux pas qu'il y ait parmi vous qui êtes au Canada des clans, des divisions, des luttes de leadership. Je ne veux pas qu'il y ait des choses qui peignent. Il faut que quand je viens, quand j'entre chez toi, en fraternité avec toi, après je te quitte, tu es dans quelle ville encore? À Windsor. À Windsor, c'est pas où c'est. Je m'en vais à Montréal, c'est à Ottawa. Pareil, même esprit. Toi, tu es où là? Pareil. Il ne faut pas que quand je suis chez toi, toi tu te plains de l'autre. Et quand je vais chez l'autre, il se plaint de l'autre. Alors là, ça me rend malade. Ça veut dire que moi j'ai échoué, en réalité. Parce que ce que les chrétiens ne savent pas, c'est que le pasteur est le père de tous. En effet. Quand un chrétien accuse un autre chrétien chez un pasteur, ça veut dire en fait que le pasteur a échoué par rapport à l'autre chrétien. Or, tous étant mes enfants, et comme Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, et aucun pasteur n'aimerait perdre un seul de ses chrétiens. C'est pourquoi le père veut toujours que ses enfants s'aiment entre eux. Parfois, les enfants ne comprennent pas cela. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. S'il y a la fraternité entre mes enfants qui sont au Canada, ce sera merveilleux. Et que je ne veux pas entendre que mes enfants ont des problèmes ici, mais ils sont tous dans la crainte du Seigneur, dans le bon comportement. Je n'ai pas de mauvais témoignages d'aucun d'entre vous. Donc, et je crois aussi les pasteurs canadiens ou américains, nord-américains ne se plaignent pas de vous. Donc vraiment, c'est pour moi une grande source de joie. Au contraire même, beaucoup de mes chrétiens aident et ou soutiennent les pasteurs nord-américains dans leur travail, ce qui est une bénédiction. Ce qui veut dire que je n'ai pas envoyé de la mauvaise matière et de mauvais éléments au Canada. Alors, Dieu vous bénisse. pasteur, vous n'avez pas seulement les enfants au Canada, et on va terminer par là. Il y a aussi les enfants aux États-Unis, dans d'autres pays. Alors, pour ceux-là, est-ce que pendant votre séjour ici au Canada, vous avez un programme pour s'y rendre aussi, pour communier avec vous, ou alors ce sera la prochaine fois? Je m'appuie par le frère Élisée Sakam, que
avec son ordinateur, il a permis aux gens qui sont aux États-Unis de me suivre ce matin. Ceux qui étaient connectés. Donc, ça m'a vraiment... C'est une grande surprise pour moi. Bon. Mais j'avais au programme d'aller aux États-Unis cette semaine-ci qui commence et la semaine prochaine, 2 semaines. Mais comme le pasteur Lambert Robinson, mon compagnon, mon ami, mon associé, il devait venir en mi-août. Finalement, il m'a dit qu'il vient plutôt en début septembre. Donc, je préfère voyager une seule fois. Quand il sera aux États-Unis, là, je pourrais donc faire un programme pour aller le retrouver et on visite ensemble les frères. D'accord. Dernière question. Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision et à l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision? D'abord, aux téléspectateurs, je souhaite toutes les bénédictions du Seigneur sur eux. Et que quand ils regardent les émissions avec le téléphone, qu'ils marquent toujours le j'aime, qu'ils appuient toujours le j'aime là, afin que ça encourage l'équipe de savoir que vraiment ils sont visionnés par beaucoup de gens. Et à vous-même, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est un travail qui au départ peut être ingrat, mais je crois que le Saint-Esprit nous fera grâce. Je crois, à mon avis, à mon humble avis, à mon humble niveau, qu'il y a de belles perspectives devant nous. On aura l'occasion d'en parler. Dieu voulant. Merci beaucoup. Notre invité, c'était le révérend pasteur Samuel Baroya, qui a bien voulu se livrer à cet exercice sur les antennes de Parole Créatrice Info Télévision. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons infiniment merci. Merci, pasteur, d'être passé sur les antennes de Parole Créatrice Info Télévision. Merci, papa. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.